Excusez Madame la ministre qui est retenue à une réunion sur la bioéthique et qui a transmis à sa collègue Madame Cluzel le soin de répondre aux questions auxquelles elle devait répondre. Et je donne donc la parole à Monsieur Sueur pour la question 395. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Si je pose cette question orale qui concerne la santé de plusieurs milliers de femmes dans notre pays, c'est parce que j'ai posé, et plusieurs de mes collègues ont posé des questions écrites qui n'ont pas obtenu de réponse satisfaisante. Donc l'espoir de ces femmes est que votre réponse sera à la hauteur de leur attente. Il s'agit, Madame la Présidente, du cas des personnes qui ont été les victimes du Distilbène. Vous savez que la prise de ce médicament, qui a été prescrit à des femmes au cours de leur grossesse entre 1948 et 1977, et dont la toxicité est aujourd'hui avérée, a eu des conséquences délétères sur la santé de 3 générations, elles-mêmes, leurs enfants et leurs petits-enfants. Je rappelle que dans une réponse à la question écrite que j'ai citée, il a été répondu par Madame la ministre de la Santé que, je cite, « le dispositif mis en place dans le cadre du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, comprenant la prise en charge intégrale de l'analyse du frottis par l'assurance maladie tous les 3 ans, constituait une réponse adaptée aux risques auxquels sont exposées les filles DES, donc victimes à leur tour du Distilbène. » Or, cette réponse ne convient pas, car elle méconnaît la nécessité du suivi spécifique de ces victimes, dont le risque de développer un cancer ACC du col utérin et du vagin est démultiplié. Les filles DES, donc Distilbène, ont par ailleurs un risque accru de dysplasie du col et du vagin. C'est pourquoi une consultation médicale annuelle et adaptée constitue la condition indispensable d'une prévention pertinente pour elles. Il faut d'ailleurs observer que l'Institut national du cancer a précisé que les femmes sous traitement immunosuppresseur pendant de longues durées, les femmes porteuses du virus de l'immunodéficience humaine et les femmes exposées in utero au Distilbène présentaient un risque majoré de cancer du col de l'utérus et nécessitaient un suivi spécialisé. Or, contrairement aux 2 autres catégories de femmes que je viens de citer, les victimes du Distilbène ne bénéficient d'aucun statut particulier. De ce fait, elles ne sont pas incitées à effectuer un dépistage suffisamment régulier eu égard à leur vulnérabilité spécifique. Cela peut constituer un risque majeur pour leur santé. C'est pourquoi je vous demande, Madame la Ministre, quelles dispositions vous comptez prendre afin d'octroyer un statut spécifique à ces femmes victimes du Distilbène et de les faire bénéficier, j'ai presque fini Madame la Présidente, mais vous reconnaîtrez que le sujet est important, les faire bénéficier d'une prise en charge à 100% par le régime général d'assurance maladie, d'une consultation gynécologique annuelle adaptée à leur situation et comprenant la réalisation d'un frottis spécifique. Je vous remercie. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, chacun connaît ici votre investissement sur ce sujet depuis de nombreuses années et je vous remercie pour votre question. Je vais répondre donc au nom de Madame Buzyn qui a été retenue. Comme vous le savez, le Distilbène est un oestrogène de synthèse qui a été prescrit à partir de 1940, vous l'avez rappelé, pour réduire le risque de fausse couche et a été interdit en 1980 suite à diverses alertes sanitaires sur la nocivité du produit. Les femmes qui ont été exposées in utero sont confrontées à des anomalies du col de l'utérus et des trompes pouvant entraîner la stérilité ou les accidents de grossesse. Ainsi, depuis 2006, les femmes souffrant d'une grossesse pathologique liée à l'exposition in utero au DES peuvent bénéficier d'un congé de maternité spécifique.
Elles peuvent ainsi se voir attribuer le versement d'indemnité journalière maternité dès le premier jour de l'arrêt de travail et jusqu'au début du congé parental légal. Une telle prise en charge permet aujourd'hui de compenser la nécessité pour ces femmes de cesser le travail bien avant le début du congé prénatal. Ces femmes ont également, et vous l'avez spécifié, un risque accru de certains cancers féminins. Le risque majoré de cancer du col de l'utérus a conduit l'Institut de lutte contre le cancer à recommander un suivi particulier avec la réalisation d'un frottis annuel. Le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus prévoit la prise en charge à 100% d'un frottis pour les femmes n'en ayant pas réalisé lors des 3 dernières années. L'arrêté qui définit le périmètre du dépistage précise bien que les femmes exposées au Distilbène deuxième génération sont incluses dans la population cible. Il est donc essentiel d'intégrer celles qui ne réalisent pas de frottis ou pas suffisamment régulièrement. Pour celles qui réalisent un frottis annuel, la participation de l'assuré sur le frottis et la consultation sans dépassement d'honoraires est intégralement prise en charge par l'assurance obligatoire et complémentaire, dans le cadre des contrats responsables qui représentent 95% des contrats du marché. Pour les personnes ayant des difficultés financières, l'action sociale des caisses peut permettre de prendre en charge les frais de suivi. Les caisses pourraient être sensibilisées à ce sujet. Enfin, s'agissant de l'information de ces femmes quant aux examens nécessaires à leur suivi, le site de l'assurance maladie amiali.fr contient les renseignements utiles sur la possibilité d'un allongement de la période de versement de l'indemnité journalière maternité. À court terme, l'information sur la réalisation du frottis annuel pourrait y être développée sur la base de recommandations médicales établies. Je vous remercie. Merci. Monsieur le sénateur, vous voulez réagir? Non. Oui, Madame la Présidente, 2 points. D'abord, je sais très bien qu'il a été décidé des modalités spécifiques pour le congé de grossesse des femmes victimes du Distilbène, puisque c'est un amendement que j'ai défendu ici de haute lutte qui a permis d'obtenir cela. Qu'il me soit permis de préciser qu'entre le moment où la loi contenant cet amendement a été adoptée et le moment où les 2 décrets d'application ont été publiés, il s'est passé 4 ans, 6 mois et quelques jours, ce qui est un sujet de réflexion. En second lieu, Madame la Présidente, j'ai bien pris note de vos explications, Madame la Ministre, et il me semble qu'elles constituent un complément par rapport à ce qui avait été écrit dans les réponses aux questions écrites. Je vais en faire part à l'ensemble des personnes concernées, notamment à l'association qui regroupe les victimes du Distilbène et à sa présidente, Madame Anne Levadou. Et j'espère qu'avec ce que vous avez dit, on ira finalement vers cette consultation gynécologique nécessaire tous les ans, prise en charge intégralement. Il me semble que c'est la volonté et l'objectif que vous avez exprimé, et je vous en remercie.